Bon, il fallait bien s'y attaquer un jour, puisqu'aujourd'hui on s'attaque à un duel de GOAT, un duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui sont les deux meilleurs joueurs des années 2010, voire peut-être même les deux meilleurs joueurs de l'histoire. Mais il va falloir déterminer qui est le GOAT aujourd'hui dans ce 8e épisode de Rivaux. C'est parti. Si être sadomaso avait une définition, c'est un peu ce que je m'apprête à faire, parce que je sais ce qui va se passer. Et on commence ce duel par la vitesse. Et sur ce point, ça fait un 0 pour CR7. Il va plus vite que Messi. Non, il faut être honnête. CR7, ça court plus vite que Messi. Messi, ça a une excellente accélération sur quelques mètres. Il dépose n'importe quel défenseur, et ça, tous les défenseurs qui l'affrontent en sa carrière l'ont dit. Messi, une fois qu'il... Voilà, faut le tenir. S'il part, une fois qu'il est passé, il est passé. Ronaldo, il peut te mettre une grande piquette à l'accélération et à la vitesse. Je sais plus à combien il était flashé, mais je crois que c'était dans les alentours de 36-37 km/h. Ça va vite. Non, le plus rapide des deux, c'est définitivement CR7. On passe maintenant à la qualité de frappe. Et je suis pas mal emmerdé sur ce point-là, déjà. Parce que sur ce point précis, il y a la puissance du pied de CR7 et il y a la précision du pied de Messi. Et c'est deux qualités assez différentes dans leur frappe. Il y en a un qui a plus de variété, il y en a un qui a plus de précision. Donc c'est très compliqué à départager, parce que là on va se mater quelques buts. Globalement, on est sur deux joueurs capables de nous mettre des sacrés bangers. Et il y en a un qui va te mettre des bangers de près, un qui va te mettre des bangers de loin. Donc oui, je suis pas mal emmerdé. Et comme je le dis, la qualité de frappe pure, c'est CR7. Voilà, on va être franc, la qualité de frappe pure, c'est la frappe sèche, c'est CR7. La frappe précise, c'est Messi. Donc je pense qu'on va partir sur un 50-50 pour les frappes. Parce que ce sont deux pourvoyeurs de bijoux. Les passes désormais, qui a ce flair, cette qualité de passe soyeuse. Oh, le meilleur c'est Messi, on va pas se mentir. C'est le mec qui a mis le plus de passes D de l'histoire. Et il a un pied, il a une vision de jeu qui est juste exceptionnelle. Je dis pas que CR7 n'a aucune vision de jeu, parce qu'elle est très bonne aussi. Pour planter le nombre de buts qu'il a mis, il faut avoir une belle vision de jeu. Mais la vision de jeu de Messi, c'est le niveau au-dessus, selon moi. Voilà, là, il y a quelques galettes quand même qui sont assez splendides. Il y a surtout même certaines passes D qui n'en ont pas été, parce que la finition de la coéquipier était mauvaise. Sans doute pour Ronaldo aussi d'ailleurs. D'ailleurs, Ronaldo qui est le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions, si vous ne le saviez pas. Et oui, c'est surprenant, mais en qualité de passe pure, c'est Messi le meilleur. Il n'y a pas de débat. On arrive maintenant sur les dribbles. Qui est le meilleur dribbleur des deux? Et je vais casser un mythe, mais Messi est un meilleur dribbleur que Ronaldo. Et attention, je parle bien de la qualité de dribble pure, pas le dribble spectacle, parce que si on parle de dribble spectacle, le meilleur c'est CR7. Il faut voir les dribbles qui nous sortaient à United. Il était capable de faire danser n'importe quel défenseur. Et puis même au Real après, et puis des passements de jambes. Il a inventé un dribble, le Ronaldo Shop. Et les virgules aussi. CR7, c'est un mec qui sait faire des virgules. Mais les dribbles de Messi, c'est ça qui rend le foot facile. Messi, c'est des petits crochets. Il allait te mettre des buts en dribblant toute une défense. Et pas qu'une fois. Ronaldo, il n'a jamais mis un but en dribblant toute une défense en partant du milieu de terrain. Messi, en nombre de dribbles réussis par match, ça a été le numéro 1 pendant des années et des années. Et le seul qui lui arrivait à peu près à la cheville, c'était Hazard. Donc non, le meilleur dribbleur, en termes de stats d'efficacité de dribble, c'est Messi. Mais encore une fois, si on parle dribble visuel, ce qui est aussi un aspect très important du foot, parce que c'est ce qui peut nous faire aimer des joueurs ou non, alors Ronaldo a des dribbles plus spectaculaires que Messi. Bon, sur le jeu de tête, on va passer assez vite. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat. En tout cas, moi, je n'en ferai pas de mon côté. Je ne vais pas admettre que Messi a un meilleur jeu de tête que Ronaldo, puisque ce n'est pas vrai. Tout simplement. Ronaldo, je pense qu'on est... Allez, je me risque à le dire, on est sur le meilleur jeu de tête de l'histoire. Je ne vois pas un joueur qui est plus précis que lui avec sa grosse tête. Il est capable de faire des sauts à 2,50 m déjà. Partant de ce point-là, c'est compliqué de trouver mieux.
Et puis il a une précision dans ses têtes qui est assez exceptionnelle. Il a une finition de zinzin, alors pas qu'avec sa tête, mais il a une finition de zinzin. Et oui, les têtes de CR7 c'est quelque chose. Donc CR7 le jeu aérien, ça me semble être le bon choix. Et même l'unique choix, il n'y a pas de débat. Bon, on passe au physique. Le meilleur physique des deux, c'est Ronaldo. Et je parle pas en termes de fit, voilà, parce que il est plus fit, certes. Voilà, le corps de Ronaldo, c'est le corps que beaucoup d'hommes rêveraient d'avoir, dont moi, n'est-ce pas? Mais non, là, je parle en termes de blessures. Et Ronaldo, bien qu'il se soit blessé quelques fois, mais c'est de très courtes absences. Messi, c'est plus blessé que Ronaldo, c'est un fait. Donc, avantage Ronaldo pour le physique. Une petite donnée que j'ai un peu oubliée, je pense, dans les autres vidéos, c'est qui a le meilleur mauvais pied. Et Ronaldo a le meilleur mauvais pied. Le pied gauche de Ronaldo, c'est une merveille. Le pied droit de Messi, pas mal non plus. Mais le pied gauche de Ronaldo, quand je l'ai vu mettre une minace de 25 mètres de son mauvais pied, j'ai compris que son mauvais pied n'était pas si mauvais que ça. Voilà. Le terme mauvais pied pour Ronaldo ne va pas. Voilà, ne colle pas à la description. Je pense que son pied gauche est meilleur que le pied droit de Messi et donc que le mauvais pied de Ronaldo est meilleur que le mauvais pied de Messi. Ça fait que Ronaldo, là, il met une petite piquette à Messi. On passe aux stats, parce que oui, on est sur deux joueurs qui marquent énormément, et globalement, qui a les meilleures stats? C'est intéressant. On commence avec celle de Cristiano Ronaldo, le monsieur qui, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 6 mars 2024, il est à 871 buts et 282 passes D, ce qui nous fait le total de goals et assists de, je vais regarder ça tout de suite, 1153 goals et assists. Est-ce que Messi peut faire mieux? Du côté de Messi, on est à 830 buts et 401 passes décisives, soit 41 buts de moins que CR7, en ayant joué près de 100 matchs de moins. C'est pas mal, voire même plus, puisque Ronaldo est à 898 matchs et Messi... Non, Ronaldo est à 998 matchs et Messi à 892. Et cela nous fait un petit total de plus 401. Non, il manque un 0. Je vais y arriver. 1231 goals et assists. Avec 100 matchs en moins. Plus de 100 matchs en moins. Donc sur les stats, Messi met une sacrée piquette à Ronaldo. Donc oui, statistiquement, le meilleur des deux, c'est Messi. Le meilleur buteur, c'est Ronaldo. Mais le meilleur stateur, c'est Messi. Parce que là, on est sur le meilleur buteur et le meilleur passeur de l'histoire. Meilleur buteur Ronaldo, meilleur passeur Messi. Voilà, juste que vous soyez informés. A noter que là, dans les stats que j'ai fait, je prends en compte club et pays. Voilà, pour pas qu'on vienne me dire « Oui, mais t'as oublié les... » Non, j'ai rien oublié du tout. C'est passe D et but en club et en sélection. On passe cette fois au palmarès et permettez-moi d'avoir une nouvelle fois l'ordinateur à côté de moi parce qu'on va être sur du très long. Et on commence tout de suite par Monsieur CR7. Alors Monsieur CR7, 5 ballons d'or, 19 fois meilleur buteur d'une compétition, c'est très bien, 1 euro, 5 Ligues des Champions, 4 Coupes du Monde des clubs, 3 Première Ligue, 2 Liga, 2 Serie A, 3 Super Coupes de l'UEFA, une Ligue des Nations avec le Portugal, une FA Cup avec Manchester United, 2 Copa del Rey avec le Real, une Coupe d'Italie avec la Juve, 2 fois 2 autres trophées avec Manchester United. Ah non, c'est la Super Coupe. 2 Super Coupes d'Angleterre avec United, 2 Super Coupes d'Espagne avec le Real, 2 Super Coupes d'Italie avec la Juve, 2 Community Shield avec Manchester United et une Coupe du Portugal avec le Sporting. On va faire une petite addition, puisque là, ça fait beaucoup. Bon, après une petite addition, ça fait au total 58 trophées et distinctions individuelles, ce qui est pas mal, voilà, mais il y a un extraterrestre à côté et il faut aussi y compter. Il est temps de s'attaquer au palmarès de Messi, et lui aussi, croyez-moi, il est long comme le bras. On a alors 8 ballons d'or, 23 fois meilleur buteur d'une compétition, une Coupe du Monde, une Copa América, 4 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs, 10 Ligas, 2 Ligue 1, 3 Super Coupes de l'UEFA, 7 Coupes du Roi, 8 Super Coupes d'Espagne,
un trophée avec l'Inter Miami, là, le trophée, je sais plus comment il s'appelle, qu'il a gagné cet été. La Coupe du Monde du vin, je suis pas sûr qu'on la compte. Ouais, non, le reste, à mon avis... Ah, on a un trophée des champions en France et une médaille olympique. Voilà. Ça a été un peu plus court parce que il a passé la majorité de sa vie au Barça et donc forcément, la plupart des trophées sont regroupés au Barça. Ça a été plus court à énoncer, mais je suis pas sûr qu'il y en ait moins. Et j'avais effectivement raison, puisque pour Messi, on est sur 73 trophées et récompenses individuelles. Alors, j'ai pas compté la Coupe du Monde du vin et la Finalissima, parce que pour moi, ce sont des trophées mineurs. J'ai quand même compté le trophée qu'il a gagné avec l'Inter Miami, parce que je sais pas la valeur qu'il a. Et j'ai compté le truc du Sporting pour Ronaldo, je ne sais pas la valeur qu'il a non plus, c'est écrit en allemand. Mais on est sur du lourd, et niveau palmarès, Messi met une belle piquette à Ronaldo. Qui est le joueur clutch des deux? Parce que oui, c'est quelque chose d'important, et on en parle à chaque vidéo duel de footballeurs, mais le joueur clutch des deux, les deux sont clutch, attention, parce que Messi, qui allait un doublé en finale de Coupe du Monde, faut être clutch pour le faire. Mais en face, t'as Cristiano. J'ai vu passer une stat sur lui l'autre jour, elle est affolante. Le mec a claqué 44 buts à partir des quarts de finale de Ligue des Champions. Monsieur Ligue des Champions, et oui. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ronaldo, dans les moments de pression, on a l'impression qu'il vit pour ça. Le triplé contre l'Atlético avec la Juve, le triplé avec le Real contre Wolfsburg, un autre triplé, je crois, avec le Real contre l'Atlético en match aller où ils leur mettent 3-0. Non, Ronaldo, c'est l'homme des grands moments. C'est le joueur clutch par excellence. Et bien que Messi soit également un joueur très clutch, il a marqué dans des finales, des buts de Messi dans des finales, vous en trouverez beaucoup. Mais des buts de Ronaldo dans des finales, il y en a plus. Et donc pour moi, le joueur clutch des deux, c'est Cristiano. Qui a eu la meilleure carrière globale? Et autant j'ai essayé d'être le plus objectif possible sur tous les points que j'ai énoncés, autant sur celui-là, ça reste de la subjectivité. Certains diront que Ronaldo a joué dans plus de championnats, a réussi partout où il est passé, que Messi, lui, il est resté au Barça, qu'il est parti au PSG et que ça a été un demi-échec, c'est vrai. Mais pour moi, la meilleure carrière globale, et là, je le dis bien, c'est subjectif et ouvert à débat dans les commentaires, c'est Messi. Parce que déjà, 8 ballons d'or à 5, ça met une petite piquette. Il a la Coupe du Monde, que Ronaldo n'a pas. Alors Ronaldo, on a beau parler de joueur clutch, c'est 0 but en phase finale de Coupe du Monde. Et je sais que c'est une stat que ses haters aiment beaucoup ressortir. Mais c'est une réalité. Messi, il a réussi à emmener son pays sur le toit du monde. Et Ronaldo, il a emmené son pays sur le toit de l'Europe. C'est très bien. C'est un très grand accomplissement. Mais il n'y a pas la distinction suprême. Il y a le ballon d'or, certes, il y en a même 5. Mais il n'y en a pas 8. Voilà. Et donc pour moi, voilà, il y a plus de trophées pour Messi, il y a plus de distinctions individuelles, il y a plus de souliers d'or pour Messi que pour Ronaldo. Non, pour moi, la meilleure carrière globale, c'est Messi. Mais encore une fois, c'est subjectif et c'est un point qui reste ouvert à débat dans les commentaires, avec courtoisie s'il vous plaît. Et donc, qui est le GOAT? Je l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est Messi. Voilà, c'est le mec qui m'a fait aimer le football en fait. J'ai commencé à regarder le foot, c'était le Barça de Guardiola, tiki-taka, et il y avait le Real de Mourinho aussi qui était une machine de guerre. Mais le Barça de Guardiola et Messi en pièce maîtresse, les 91 pions de Messi. Pareil, le prime de Messi, il faut en parler, pour mettre 91 buts dans une année civile, c'est une dinguerie. Et c'était ce mec, ce de l'un argentin, tu lui donnais le ballon et tu avais l'impression que tout était facile. Moi, je regardais Messi, j'avais cette sensation de facilité, qu'il respire le foot. Tu essaies de reproduire ce que fait Messi, tu n'y arrives pas. Alors, tu essaies de reproduire ce que fait Ronaldo, tu n'y arrives pas non plus. Mais parce que moi, j'ai pas la technique. Mais j'ai plus de sensibilité au foot de Messi qu'au foot de CR7. Certains me diront le contraire, et je le comprends totalement. Mais dans mon esprit, c'est Messi le GOAT. Et même les fans de Ronaldo devraient l'admettre. Que tu préfères Ronaldo, c'est compréhensible. Que tu trouves que Ronaldo soit le GOAT, je trouve ça un poil moins compréhensible. Même si c'est un avis qui s'entend. Et vous, qui est votre GOAT et pourquoi? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker la vidéo,
à partager en balle et à vous abonner à mon Insta qui sera dans la description. Allez regarder les autres épisodes de Rivaux que j'ai fait, que ce soit sur les footballeurs ou les pilotes de Formule 1, les tennisman. N'hésitez pas à aller tous les voir, tous les regarder et donnez-moi vos avis sur tous les épisodes de Rivaux, globalement, tous ceux qui vous intéressent. Et quant à nous, on se dit bientôt, à très bientôt, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.